Bienvenue sur votre chaîne Novelas Plus. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un bref résumé de votre série El Diablo, épisode 88. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Manuela explique à sa mère que la relation de Virginia envers Martin est normale, puisqu'elle a été écartée de la présidence au profit de Martin. Pourtant, être président de l'entreprise a toujours été son rêve depuis toute petite, de succéder son père aux affaires, et qu'il faudrait un peu la comprendre. Mais Ariana, sous la défensive, fait comprendre que ce n'est pas de la faute de Martin tout ce qui est arrivé. Ainsi, elle ne peut laisser personne détruire sa relation avec Martin, puisqu'ils forment une famille dorénavant. Virginia au bureau consulte quelques pages sur son ordinateur lorsque Mauricio arrive. Mauricio lui dit qu'il a été informé de sa présence grâce à la secrétaire et qu'il ne savait pas qu'elle devait retourner aussitôt au bureau. Virginia répond qu'elle avait quelques petits soucis à régler et ne voudrait pas perdre une seule minute. Elle lui fait comprendre qu'elle est décidée pour démasquer Martin puisqu'il a tout manigancé pour administrer leur patrimoine et aussi être président de la compagnie. Mauricio, un peu surpris, demande comment elle fera. Mais Virginia, qui est assez convaincue, dit à Mauricio que la majorité des sociétés qui traitent avec Martin sont tous fictifs et si elle parvient à le démontrer, toutes les aspirations de Martin tomberont à l'eau. À la taverne, Katsuhiro et Marina sont en train de discuter sous le regard inquiet et méfiant de Léon. Katsuhiro qu'il prendrait son indépendance pour trouver un appartement à Manhattan où y vivre avec elle. Mais Marina, qui semble ne pas vouloir précipiter les choses, fait comprendre à Katsuhiro qu'elle est une femme indépendante et n'aimerait pas se retrouver dépendante de quelqu'un. Puis, elle s'en va pour le show. Suzy sert un verre à Léon. Il se réjouit de la gentillesse de Suzy envers lui depuis quelque temps. Puis, Suzy s'en va en faisant un signe à Topo. Martin téléphone à Marina, puis lui donne rendez-vous dans un hôtel à Manhattan malgré son refus. Martin demande à Christian de lui faire une réservation d'une suite à l'hôtel Rosefort avant de s'en aller. À la taverne, Suzy se rend dans l'appartement de Léon fouiller si elle peut trouver quelques documents qui pourront aider Angel. Elle fouille un peu partout. Manuela est à l'appartement de Horacio. Elle se réjouit de la fin de cette semaine. Parlant de sa grossesse, Horacio fait comprendre à Manuela que c'est plus un sujet tabou avec tout le stress et l'angoisse qu'elle a subi. Manuela dit qu'elle doit informer Martin et lui dire la vérité sur sa grossesse et qu'elle comprendra que Martin ne veut se séparer d'elle après être au courant de cette grossesse. Mais Horacio lui dit que, après ce qui en ressort de la réunion chez ses parents, Martin ne serait plus administrateur, encore moins président de la Davila Enterprise s'il se sépare d'elle. Mais Manuela fait comprendre que c'est sans importance pour Martin. Au bureau, Christian vient remettre à Martin le billet de réservation de l'hôtel. Martin et Christian parlent à propos de l'appartement qu'il veut offrir à Marina, mais Christian s'y oppose. Il fait comprendre à Martin qu'il en a marre de le seconder dans toutes ses frauduleuses affaires. Horacio raconte à Manuela ce qui s'est passé entre Christian et Nina lors de l'enterrement d'Hannibal. Martin appelle Manuela pour l'informer qu'il rentrera tard vu qu'il a beaucoup de travail à faire au bureau ce soir.
Virginia fait comprendre à Mauricio que toutes les pages web des entreprises qui ont affaire avec l'entreprise McForwarding de Martin sont toutes inaccessibles et doivent certainement être des compagnies fictives. Elle dit que Martin aurait créé pour le blanchissement d'argent et avoir une belle image aux yeux de son père. À la taverne, Katsuhiro s'inquiète de ne trouver Marina. Lola le fait comprendre qu'elle est partie voir le héron. Katsuhiro est furieux de le savoir. Horacio fait savoir à Manuela que Martin devrait avoir plus de temps pour elle. Mais Manuela fait comprendre à Martin qu'elle a déjà assez fait pour elle et qu'elle lui est vraiment reconnaissante. Angèle prépare la lettre anonyme qu'il va envoyer à dîner. Marina arrive à l'hôtel et trouve Martin nerveux qui l'embrasse dessus de force. Marina arrive à s'en défaire, ce qui ne plaît pas Martin qui demande ce qui ne va pas chez elle. Après une longue dispute entre les deux, Marina décide de s'en aller et fait comprendre à Martin qu'elle ne voudra plus jamais le voir. Martin furieux la frappe. Katsuhiro de retour surprend Suzy sortie de la chambre de son père et demande ce qu'elle faisait là. Après une longue dispute, Katsuhiro fait comprendre à Suzy que pour qu'elle s'installe chez eux, il va falloir qu'il soit mort. Au bar, Lola et Jenny parlent de leur mésaventure avec leurs hommes. Lola fait comprendre à Jenny qu'elle aimerait que Topo la regarde comme il regarde Bella et elle se met à faire des regards doux et passionnantes à l'endroit de Topo. À l'hôtel, Marina passe la glace sur sa figure et Martin dit qu'elle ne peut pas la quitter à moins qu'elle soit morte. Marina, qui semble n'être plus rassurée par le comportement monstrueux de Martin, lui fait comprendre qu'elle n'aime pas fonctionner sous la menace. À la taverne, Suzy fait comprendre à Topo qu'elle ne veut parler pour l'instant et s'en va. Lola rejoint Topo et continue à le séduire. Manuela et Horacio se disent au revoir et Horacio accompagne Manuela à la porte. Dans la rue, Angèle rencontre le patron du local en train d'effacer le graffiti. Romero et Yuri sont à la rencontre avec Camilo et l'informent de la fermeture de l'enquête sur la bande et reçoivent le paiement. À l'hôtel, Martin finit par coucher avec Marina malgré leur dispute. Il fait comprendre à Marina qu'il a de l'affection pour elle et lui propose de lui offrir un appartement à Manhattan. Dans la rue, Angèle et le propriétaire du local continuent à échanger et Angèle décide de s'en aller. Soudain, il aperçoit Manuela dans sa voiture. Elle s'arrête et elle décide de ne plus retrouver le graffiti et s'en va. Le lendemain matin, Angèle fait comprendre à Lucas qu'il est plus motivé après avoir vu revenir regarder ce graffiti. Lucas offre un téléphone à Angèle. Angèle, très content, dit à Lucas qu'il aurait aimé avoir un père comme lui. Au commissariat, Dimi reçoit un courrier anonyme lui disant que la police est infiltrée par Héron. En espérant que la vidéo vous aura plu, likez, abonnez-vous à la chaîne et surtout, n'oubliez pas de partager au maximum. À nous revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo.